13h30, mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue à ces bulletins d'information dont nous ouvrons avec l'organisation des opérations électorales à Kwamountou où le président de la République, Félix Tshisekedi, a chargé au dernier conseil du gouvernement le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense de tout mettre en œuvre pour la sécurisation des opérations électorales dans le territoire de Kwamountou, Massissi et Rutshuru. Le chef de l'État, dans le souci de faire participer tous les Congolais au processus électoral, attend que la CENI organise absolument les élections dans ces territoires comme partout ailleurs dans la République. Le détail dans cet élément suivant. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a, lors du Conseil des ministres dernier, émis le vœu de voir tous les Congolais prendre part aux élections de décembre 2023. Secoués par des problèmes sécuritaires, les territoires de Rutshuru, Massissi au Nord Kivu et Kwamountou Maindombe n'ont pas connu les opérations d'enrôlement des électeurs. La CENI s'en remet au gouvernement pour s'y lancer en cas de garantie sécuritaire. Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamout et une libération progressive des territoires de Massissi et Rutshuru en proie à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante CENI d'évaluer cette situation et de mettre tout en œuvre, chacun dans la limite de ses compétences, afin de permettre à nos concitoyens de retrouver leur quiétude et de se rendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins. En plus, Félix Tshisekedi a demandé au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières de procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la police dans le territoire de Kwamout, de superviser, en collaboration avec le ministre de la Défense et anciens combattants, les acteurs nationaux et internationaux sur terrain pour le retour des populations déplacées dans des zones libérées de Rutshuru et de Massissi. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec une délégation des gouverneurs de province et présidents des assemblées provinciales sur la question liée au processus électoral en cours. Une occasion pour eux de présenter leurs préoccupations ainsi que les inquiétudes sur les problèmes qui se posent dans leur entité et assemblées provinciales respectives. Regardez. Processus électoral en cours, le chef de l'État a sensibilisé le week-end dernier les gouverneurs et présidents des assemblées provinciales. Au cours de cette rencontre, le président de la République s'est montré réceptif et s'est engagé à s'y mettre pour une bonne organisation des différents scrutins, mais aussi la sécurisation de la campagne électorale. Les gouverneurs et présidents des assemblées ont saisi cette occasion pour faire l'état de lieu de leurs entités à l'approche des élections générales avant de rassurer au chef de l'État que leurs populations sont prêtes à aller aux urnes. Nous n'avons pas l'élection, le processus électoral, parce que ce processus, vous savez, c'est un processus qui a été au départ contesté. Aujourd'hui, finalement, le président nous a rassuré que le processus devient irréversible parce qu'il a avancé à presque 90%. Les Congolais veulent les élections. Les élections doivent se passer dans ce pays parce que nous sommes fatigués chaque fois de négocier le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui doit décider de qui serait chef de l'État, qui doit être député national, provincial. Eh bien, c'est cela, le peuple d'abord. Parce que le peuple doit décider, il faut faire avec lui. Le chef nous promet de venir nous visiter incessamment. Et nous allons nous préparer et aussi nous voulons dire à notre population que nous ne pouvons pas gaspiller nos voix pour aller à gauche et à droite. Le chef de l'État a annoncé sa visite dans le prochain jour dans certaines provinces, dont le Haut-Lomami et le Grand Bandundu, où il procédera au lancement des travaux des infrastructures routières. Présidentielle, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix et candidat à la présidentielle de décembre 2023, a choisi l'honorable sénateur Didier Munengi comme directeur des campagnes et réitère son soutien à l'égalité de genre en réponse aux déclarations de Félix Tshisekedi. Images et commentaires. Ce n'est pas un inconnu, c'est bel et bien l'honorable Didier Mumengi, ancien ministre de l'Information, de la Presse ainsi que de la Jeunesse de l'AFDL, avec Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui a été nommé directeur de campagne par le docteur Denis Mukwege, candidat à l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. Didier Mumengi, homme de plusieurs casquettes intellectuelles, expert en renforcement des capacités, autrefois journaliste et ancien aspirant à la présidentielle de 2006, est actuellement sénateur représentant de la ville de Kinshasa.
Cette nomination prouve que le Dr Mukwege prend très au sérieux son ambition d'obtenir la magistrature suprême en RDC. Le lauréat congolais du Nobel de la paix, bien qu'il se présente en tant que candidat indépendant, bénéficie du soutien de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation ACRN, une nouvelle coalition politique établie cette année 2023 et qui est dirigée par un pasteur, le révérend Roger Poiti. Son programme, dénommé le Plan de paix, sera présenté le 19 novembre prochain au public. Entre-temps, faisant vague à la polémique le concernant sous les genres, Denis Mukwege, défenseur des droits des femmes, a réitéré son engagement en faveur de l'égalité des genres lors de la réunion avec ses partisans le dimanche 22 octobre 2023. Devant un public composé principalement des jeunes soutenant sa candidature, il a souligné l'importance de ce combat dans une société où les femmes sont souvent marginalisées en termes de responsabilité et de participation à la gestion publique. Il a également réaffirmé son engagement envers l'égalité de sexe en déclarant « à formation égale, à responsabilité égale ». Hommes et femmes doivent prétendre au même traitement et à une égalité salariale et une considération similaire. Ces déclarations font suite aux commentaires récents du président Félix Tshisekedi concernant l'introduction de la notion de genre. Félix Tshisekedi avait déclaré que certains parmi les candidats soutenus par des forces étrangères pourraient introduire des concepts étrangers qui ne s'alignent pas avec la culture congolaise. Nous bouclons ce bulletin d'information les très attentes avec les sports. Le tout-puissant Mazembe, Angle Vert, a battu le dimanche 22 octobre 2023 l'Espérance sportive de Tunis par le score d'1-0 a remporté la première manche des quarts de finale de la première édition de l'Africa Football League au stade de Benjamin Mpaka National, le stadium à Dar es Salaam, à Tanzanie, avant de se déplacer à Raid à Tunisie, c'est mercredi 25 octobre pour la manche retour. Enoch Kalangé pour le commentaire. Prévu pour le 21 octobre à Lubumbashi, la rencontre entre le tout-puissant Mazembe et l'Espérance de Tunis a été délocalisée en Tanzanie le dimanche 22 octobre au stade Benjamin Mpaka. Dès le coup d'envoi, les Tunisiens ont monopolisé les ballons avec plusieurs occasions sans pour autant tromper la vigilance du gardien congolais Siadi Bagjo. La délivrance de Badiangwena viendra à la 12e minute de jeu sur un coup de tête magistral de l'avant-centre malien Sheikh Fofana. Un but à 0, les Corbeaux jubilent. Le score restera inchangé jusqu'à la pause. De retour des vestiaires, les Tunisiens vont se montrer dangereux avec plusieurs occasions à la clé jusqu'à marquer le but égalisateur à la 64e minute, mais malheureusement refusé pour une position de hors-jeu. Notons qu'à l'issue de ces quarts de finale aller de cette première édition de la Super League africaine, on peut noter le nul de 2 buts partout entre Al Ahly d'Égypte face au Simba de la Tanzanie. La victoire du Mamelodi Sundowns 2-0 sur Petro de Luanda et la victoire du Marocain du Wydad Athletic Club 1-0 face à Enyimba du Nigeria. A noter que la manche retour est prévue pour ce mercredi 25 octobre à Radès en Tunisie. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne continuité des programmes sur votre chaîne Mandiko TV.